recherches sur le traitement du cancer. Autrement dit, et de façon concrète, nous allons, à partir de notre centre nucléaire, tout faire pour construire un centre d'oncologie. Dans le domaine de la recherche toujours, sachez que les centrales nucléaires doivent être protégées. La protection physique de ces installations était au cœur d'un atelier régional. La République démocratique du Congo est éligible au niveau international dans le domaine des sécurités nucléaires. La tenue à Kinshasa pour la deuxième fois de la mission du service consultatif international sur la protection physique des installations et matières nucléaires, IPA son sigle, le prouve à suffisance. À la cérémonie d'ouverture, le commissaire général à l'énergie atomique a dans son adresse invité les uns et les autres à un engagement réel durant ces travaux de 2 semaines afin de bâtir un régime de sécurité nucléaire conforme aux exigences internationales. Étant donné que les recommandations issues de ces travaux seront d'une importance capitale pour la sécurité nucléaire en RDC. Cette mission nous apporte des recommandations, ils viennent en fait nous aider, nous appuyer. Ils analysent notre structure de sécurité nucléaire et puis ils nous donnent des conseils et des recommandations et des orientations que nous devons respecter pour que nous soyons au diapason des niveaux internationaux. Tous les experts venus de la République de la Slovaquie, de l'Afrique du Sud, de France, du Royaume de Maroc, de la Roumanie et de la Belgique ont été exhortés par le directeur des cabinets à la recherche scientifique à s'impliquer pour la réussite de ce forum auquel prennent part le Comité national de protection contre les rayonnements ionisants ainsi que tous les services d'intelligence. Et puis un cadre de la majorité présidentielle vient de séjourner à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. M. Félix Kabange Numbi était dans le Haut-Katanga pour prendre langue avec ses sympathisants. Les échanges ont tourné autour de questions de l'heure. La souveraineté de la République démocratique du Congo, un concept qui doit être défendu jusqu'au sacrifice suprême, et les pays de Lumumba ont tant réaffirmé cela contre toute velléité. Entouré de près de 500 cadres de la majorité présidentielle, représentant une cinquantaine des formations politiques de la majorité présidentielle de la province du Haut-Katanga, Félix Kabange Numbi Mukwampa, membre du bureau politique de la majorité présidentielle et ministre de l'aménagement du territoire et rénovation de la ville, s'est fait le devoir de réfléchir froidement sur les questions cruciales de l'heure. Des questions qui pour certaines font l'unanimité, même auprès des partenaires tels que les calendriers électoraux publiés par la CENI, ainsi que la mobilisation de cette famille politique dont les regards est résolument tournés vers les élections. Mais nous, à la majorité, nous sommes venus lancer le slogan de l'autorité morale. Le président Joseph Kabila Kabange, majorité présidentielle, cap vers les élections. Et nous disons à nos amis de l'opposition que chaque jour qu'ils font des villes mortes, chaque jour qu'ils font des actions de subversion, ils sont en train de reculer légèrement les élections. Nous ne voulons pas de ça. Nous disons à la population d'être vigilante et de ne pas accepter ce genre de manifestations. Mais nous disons seulement que la majorité présidentielle au niveau du Haut-Katanga et au niveau de l'ensemble du pays est prête à aller aux élections et nous ne permettrons à personne de nous voler ce temps merveilleux où nous voulons encore aller aux élections. Quant au schéma insurrectionnel préconisé par une frange de l'opposition, la majorité présidentielle au Katanga dit non à la violence et appelle à un débat d'idées. À l'issue de cette rencontre, ces cadres de la majorité présidentielle ont également réitéré leur attachement au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, cet digne fils de l'espace katangais qui ne ménage aucun effort pour faire de la République démocratique du Congo un havre de paix. Et puis la CENI, la commission
Commission électorale nationale indépendante pourra améliorer la qualité de ce service informatique grâce à l'acquisition de nouveaux matériels. Cette acquisition a été rendue possible grâce à l'Association mondiale des organes de gestion des élections. Marcelin Mouanatiba a assisté à la réception de ce matériel. Lundi 4 décembre 2017 coïncide au couronnement d'un projet commun entre l'Association mondiale des organes de gestion des élections et la Commission électorale nationale indépendante. Au travers de cette double cérémonie de livraison de matériel informatique et la signature du document portant sur la révision de la convention de l'établissement de la web. Au cours de son allocution, le président de la CENI a remercié la disponibilité du secrétaire général Kim Yong-gi à Kinshasa pour rappeler les objectifs de cette organisation technique internationale, en lui fournissant des équipements de technologie de l'information et de la communication et au renforcement des connaissances des techniciens par des experts d'AWeb dans le cadre de l'optimisation du système de gestion d'information électorale. Monsieur Kim Chong-kwon, ambassadeur de Corée du Sud en RDC, le numéro 1 de l'AWeb et de l'organe de gestion des élections de Corée du Sud, monsieur Kim Yong-ri, ont salué cette marque de collaboration qui s'établit dans l'objectif du renforcement de la démocratie en RDC. Cet équipement informatique est la base qui va nous permettre, premièrement, de lancer les traitements des doublons. Ça va permettre à nos agents de démembrement de travailler dans de bonnes conditions. Cette coopération se poursuit avec des renforcements des capacités. Nous avons 15 experts de la CENI qui vont se déployer à Séoul pour une formation de 15 jours. On est venu ici pour apporter notre soutien à la CENI RDC. Aujourd'hui, on offre des matériels à la CENI RDC, mais ce n'est pas juste des matériels, c'est très symbolique. Ça montre la coopération entre la web et la CENI RDC et on veut promettre de continuer la coopération pour que les élections prochaines de l'année prochaine en RDC puissent se dérouler de manière très efficace et la CNRDC pourrait connaître un grand succès dans le futur proche. L'autre temps fort de l'événement, c'est la visite du Centre national de traitement et la salle des serveurs qui ont fait peau neuve avec l'installation des équipements fraîchement acquis. Il s'agit des 103 ordinateurs des dernières générations pour le traitement des données de 2 onduleurs d'une autonomie de plus ou moins 12 heures, de 4 serveurs, des 2 P de stockage, d'une capacité de 80 téraoctets en redondance. Et puis les juridictions chargées des contentieux électoraux sont en formation pour répondre aux défis qui les attendent pendant la période électorale. La justice élève une nation. La CENI fait sienne cette maxime en tout ce qu'elle entreprend comme séquence du calendrier électoral qu'elle vient de publier le 5 novembre dernier. La formation des hauts magistrats que la CENI et la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo organisent avec le concours des experts de l'Organisation internationale de la francophonie entre dans la série des renforcements des capacités du pouvoir judiciaire comme auxiliaire ayant la lourde responsabilité d'examiner tous les recours des contentieux électoraux que l'on présente devant les juridictions compétentes tout le long du processus électoral. Le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Norbert Basenkezi Katitima, ouvrant ses travaux à l'hôtel Pullman de Kinshasa, avec ses collègues de la plénière, salue la collaboration de haut niveau entre le pouvoir judiciaire de la RDC et la CENI, laquelle vise à dégager les modalités opératoires et les approches applicables au contentieux électoral. Elle se poursuivra en cascade à travers les provinces afin que tous les juges électoraux soient suffisamment outillés pour dire un droit électoral conforme au cadre légal des élections, comme l'a souligné le président de la Cour constitutionnelle. Les chefs d'établissement d'enseignement supérieur et universitaire étaient ce matin à la primature pour échanger avec le Premier ministre sur la situation qui prévaut dans le campus universitaire, une situation consécutive à la fixation des frais académiques. Suivez ce reportage de Robert Kissensi.
Les dernières protestations des étudiants en ce qui concerne les frais académiques, protestations qui relancent les débats sur la problématique de fixation des différents frais dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, ont attiré l'attention du Premier ministre chef du gouvernement, Bruno Tshibala-Nzeze, qui a saisi l'occasion pour échanger ce lundi 4 décembre 2017 avec les recteurs et directeurs généraux des universités et enseignement supérieur. Une forte délégation conduite auprès du Premier ministre par le ministre Steve Ndikaï. Les deux personnalités ont fait une analyse sans complaisance de la question et envisagé des pistes de solutions. Il faut d'abord dire que j'ai conduit une délégation de tous les établissements de Kinshasa de l'Intérieur auprès du Premier ministre parce qu'il y avait un malentendu par rapport à la décision du gouvernement concernant le paiement des frais académiques. On a eu à clarifier les choses, c'est-à-dire on a bien parlé du maintien de la hauteur des frais l'année passée, on sait que mon s'était fixé. Alors pour le paiement, on s'est mis d'accord que chaque comité de gestion va négocier avec les étudiants, avec le personnel, pour avoir une hauteur de frais académiques qui lui permet de fonctionner. Les 26 provinces de la République démocratique du Congo ayant chacune ces réalités, les responsables et chefs d'établissement ont été sensibilisés à réunir des personnes impliquées pour faire des propositions concrètes à soumettre au gouvernement de la République. Dans nos institutions universitaires, nous avions eu quelques préoccupations. Et la préoccupation majeure, comme vous le savez, c'était autour de frais académiques. Et nous, comme responsables des institutions universitaires, nous avions voulu échanger avec le Premier ministre pour que nous puissions trouver les moyens de pouvoir résoudre cette question. Et avec lui, dans un climat d'échange fructueux, que nous saluons d'ailleurs en passant, nous avons convenu que désormais, en matière de frais académiques, il était important de dialoguer. Le chef du gouvernement, Bruno Tshibala-Nzeze, s'était disposé, en tant que parent, à suivre de près cette situation pour ne pas perturber le calendrier académique. Il a instruit par ailleurs le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire à poursuivre les dialogues avec le chef d'établissement. Point focal de la grande famille, c'est une nouvelle structure qui vient d'adhérer, l'Alliance des travaillistes congolais pour le développement. L'Alliance des travaillistes congolais pour le développement, ATD, parti politique cher au vice-premier ministre, ministre des Transports et Communications, José Makila Soumanda, qui en est le président national et autorité morale, continue à marteler son aura sur l'échiquier politique congolais, avec l'extension de ses activités sur toute l'étendue du territoire national, grâce aux nouvelles adhésions de diverses structures aux idéaux de l'ATD. Voilà l'essence historique qu'il faudrait donner à cette matinée politique organisée par le secrétariat général. Matinée qui a connu une adhésion massive de tous les membres de l'ONG Point Focal de la grande famille. Nous lui promettons de lui doter des sièges à l'ATD Moamba. Tout ce qui sera comme candidat à la députation nationale, à l'approbation des autorités du parti, aura notre soutien à 100%. Et ceux qui sont aussi candidats à la députation provinciale, nous-mêmes on va s'organiser entre nous pour valider des candidats. Les candidats qui seront capables, quand on va sélectionner les gens forts, on aura des députés provinciaux au niveau de l'ATD Moamba, pourquoi pas les députés nationaux au niveau de l'ATD Moamba. Une adhésion saluée par deux hauts cadres de l'Alliance des travaillistes congolais pour le développement présents à cette matinée. Nous avons été surpris de trouver les jeunes gens qui sont bien organisés, bien structurés. Un échantillon assez significatif des moments et j'ai trouvé qu'il y a du sérieux là-bas. Il y a du sérieux, il y a des quoi. Nous devons vraiment leur apporter notre soutien. Nous avons suivi leur desiderata et nous leur avons promis que nous allons tout droit faire le rapport à l'autorité pour réagir plus vite et leur aider. D'un parti politique à un autre, nous allons à présent parler du PANECO, le parti du Nouvel Élan du Congo, qui dispose maintenant d'un siège et l'inauguration est intervenue ce week-end.
qui reflète la grandeur et les ambitions du Parti du Nouvel Élan du Congo Paneco en plein cœur de Kinshasa dans la commune d'Engalima. C'est dans cette bâtisse aux couleurs du Paneco que les nombreux militants pourront désormais s'abreuver à la source pour s'informer sur l'évolution politique du pays. Son président national, Bernard Kayumba, qui a procédé à son inauguration à travers une double cérémonie qui a vu également l'installation des deux comités fédéraux des districts de la Funa et du Moamba a présenté à ses hôtes, dont certains représentants des partis alliés, la vision du Paneco qui trouve son socle dans la conscientisation de la jeunesse à travers la culture des valeurs de paix et respect du patrimoine qui est le Congo. C'est un parti qui donne de l'espoir au peuple congolais. C'est un parti qui prend pour la paix parce que nous voulons aller aux élections. Pour qu'il y ait élection, il faut qu'il y ait la paix. Raison pour laquelle parce que nous voulons une paix durable pour le développement de la RDC, pour l'émergence du Congo. Nous avons besoin d'une jeunesse qui est responsable, une jeunesse qui n'insulte personne, une jeunesse qui respecte les institutions et les autorités établies dans notre pays. L'actualité qui s'est invitée pour la circonstance a permis à Bernard Kayumba de réitérer les soutiens de sa formation politique au calendrier électoral publié par la CENI et l'accompagnement du Paneco pour des élections transparentes, crédibles et apaisées qui ne déboucheront sans aucun prétexte dans la violence. S'en est suivi une visite guidée de ces nouvelles installations, fierté de ces partis dont les objectifs se résument dans la recherche du bien-être commun. Au Kassai, le chef de l'exécutif provincial était en itinérance dans le Tshikapa. Au deuxième jour de son itinérance dans le territoire de Tshikapa, le vice-gouverneur du Kapa, le vice-gouverneur du Kassai est très tôt matin dans les champs pour le cerclage de ses plantations. Homme politique, Hubert Mbingomvula est aussi un artisan de développement des milieux ruraux. En témoignent ses activités agro-pastorales à Ndjinji, son village natal. Ici, une vaste étendue de champs de 8 hectares de haricots et manioc se dresse juste à côté de sa maison de campagne. Outre les champs, Hubert développe également l'élevage de gros bétail. L'objectif est d'amener la population de la contrée à former une coopérative de développement se servant de modèle. Je n'ai pas voulu venir prêcher des histoires que moi-même je ne fais pas. Nous allons faire ici dans l'ensemble 12 hectares à la saison prochaine. Par ceci, le vice-gouverneur du Kassai a voulu concrétiser la vision de la révolution de la modernité du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, au lieu de prêcher seulement en parole. Un projet qui rencontre l'adhésion de la population de ce village du secteur de Bapende, obligé de communier avec son député national. La danse traditionnelle Pende est un des signes de cette communion. Voilà un modèle de politicien dont la jeune province du Kassai a besoin pour son développement. Puis à l'UDECO, le parti de feu Banza Mukalaï plaide pour l'unité et le rassemblement. Ce discours fédérateur est de Michou Banza, la fille aînée de feu Banza Mukalaï. La LC, c'est parti à la majorité présidentielle. Donc c'est un parti de la majorité présidentielle qui soutient toutes les initiatives du chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Voilà la vision de feu Banza Mukalaï. Il est vraiment impérieux, il est vraiment important que nous puissions nous dépasser, que nous puissions cultiver l'esprit de paix, l'esprit d'unité, l'esprit de tolérance, l'esprit d'amour et l'esprit de pardon. Pour que ce parti, qui est un parti, parce que après tout, nous sommes tous des enfants de même père. Banza Mukalaï est notre père. Qui ont été
réalisé de talent ce week-end au cours d'un défilé de mode où ils ont présenté leur meilleure tenue pour les fêtes de fin d'année. La célèbre marque Visco les a primés pour leur création. C'est un public reportage de Eurydice Kitutu. Les fêtes approchent. Des tenues haut de gamme cousues avec le wax hollandais feront l'affaire pour des moments inoubliables. Pour ce faire, Visco RDC vient d'organiser un défilé de mode le vendredi dernier à l'hôtel Memling dans la commune de la Gombe. Ce défilé de mode a permis à Visco RDC de présenter ses nouveaux dessins au public et de renouveler son engagement d'honorer toujours la femme congolaise en des moments particuliers. Choix de vos tenues, nous avons décidé de vous offrir une variété de dessins. Ainsi, en 2017, nous avons lancé 30 nouveaux dessins sur le marché du Congo. En 2018, nous vous présenterons 52 nouveaux dessins. Le deuxième temps fort de ce défilé était le concours entre les 14 stylistes qui ont présenté leurs meilleures tenues. Face à un jury composé tailleurs, consommateurs, influenceurs et professeurs d'université, le premier prix a été remporté par l'atelier Davina Couture. Le deuxième et troisième prix ont... Vraiment merci, puisque c'est un deuxième défilé pour moi. Et nous avons organisé les tout premiers au Molikini Plaza. Et la vie de quoi j'étais capable. Nous avons travaillé. Mais pour moi, il y a une particularité. C'est quoi? C'est parce que je suis passé par l'école technique de coupe et couture. C'est pourquoi j'ai la précision dans mon travail. J'ai la précision dans tous les petits détails. C'est ce qui m'amène à gagner aujourd'hui des trophées des 40 Super Wax hollandais. La soirée a été agrémentée par le docteur Bill qui avait interprété une des chansons de Papa Wimba car ce dernier savait honorer la femme à chaque fois que le besoin se faisait sentir chez Visco RDC. Werason veut participer au financement de construction de stades à travers le pays. Pour y parvenir, l'artiste